bien essayé. Le coup de la peau de banane, vous croyez vraiment m'avoir avec ça? Oups. Sur quoi je viens de marcher, moi? En tout cas, il doit pas avoir froid aux yeux. Ouais, on peut dire que notre blague a fait boule de neige. Oui, on pourrait dire qu'il en tient une couche. Couche de neige? Oh, c'est toujours vous qui sortez les meilleurs. Voyons voir si ce chapeau de magicien va lui aller. Je démissionne! Oula. Oh. Ah! Oh non, pas une nouvelle ère glaciaire. J'ai dit que j'éteindrais la machine quand ça ne deviendrait plus drôle. Mais c'est resté très drôle. Crois-tu que M. Young a vraiment l'intention de démissionner? Non, voyons, il a l'habitude de dire toutes sortes de trucs farfelus, du genre « tes cheveux sentent bon » et « est-ce que je peux en couper une mèche et la garder dans ma poche ?» Et je suis vraiment sérieux. Il est très drôle quand il dit ça. Ouais, et je suis sûr qu'en ce moment, il est dans son labo en train de préparer un de ses cours ennuyeux. Hé, hé, tout le monde, on va s'amuser! Qu'est-ce que c'est que cette petite fête? C'est la petite fête d'adieu pour Monsieur Young. Ouais, eh ben, puisqu'il est déjà parti, disons que ce sont des adieux en retard. Une pomme d'amour? Quoi? Waouh, il avait raison de dire que vous n'êtes jamais attentif. Une pomme d'amour? M. Young est vraiment parti? Ouais. Il est venu me présenter sa démission sur un ton glacial. Et c'est grâce à vous. Super votre blague en passant. Mais on ne savait pas que c'était Adam dans le bonhomme de neige. Cette blague était faite pour vous. Losky. Vous, Losky. Je connais personne dans cette école qui s'appelle Voloski. Vraiment? Si on a bien un que tout le monde connaît, c'est vous, Losky. Mais on s'en fiche de vous. Losky. Pourquoi autant de neige? Dog, tu feras ça plus tard. Allez, viens faire la fête avec nous. Je ne veux pas faire la fête. J'aimais bien Monsieur Young. Bien plus que j'aime vous. Losky. Enfin, chérie, je croyais que tu voulais acquérir cette expérience de prof de collège. Eh bien, c'est fait. Et il s'avère que c'est nul. J'ai jamais pu me faire comprendre par mes élèves. Je suis sûr qu'ils sont déjà en train de fêter mon départ. Non, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Ça ne sert à rien de rester assis là à t'apitoyer sur ton sort. Mais pas du tout. J'ai appelé plein de gens. J'ai décidé de travailler pour la NASA dans leur programme spatial. Ah, c'est parfait. Mais je voulais dire que tu ne peux pas rester assis ici avec toutes ces taux qui dégoulinent sur le sol. J'ai appris la grande nouvelle. Je trouve ça vraiment génial, ce truc de l'espace. Je savais pas que tu t'intéressais à l'astronomie, Ivy. Non, je parlais de l'espace que tu me laisses dans le placard. Voilà tes trucs. Bye bye. Adam ne répond à aucun de mes appels. Ni au mien. Ni au mien. Adam! Peut-être qu'on devrait aller voir chez lui. C'est une excellente idée. Sinon, je vais y laisser mes cordes vocales. Vous
perdez votre temps. Adam est déjà en route vers la Floride. Il entre au programme spatial de la NASA. Attends une minute. Je suis loin d'être un ingénieur spatial, mais on dirait qu'il nous a quittés pour devenir ingénieur spatial. Ivy, est-ce que tu pourrais nous conduire à la NASA pour qu'on récupère Adam? Jamais de la vie. Mon frère a enfin quitté mon école et il n'est pas question que je vous aide à le faire revenir. D'accord, j'ai compris. Au fait, pour passer à un autre sujet, un nouveau centre commercial vient d'ouvrir. Est-ce que tu nous conduirais là-bas? Un nouveau centre commercial? Ah, les nouveaux centres commerciaux! Ils ont les mêmes choses que les autres centres commerciaux, mais dans des endroits différents. Alors allons-y. Il faut que je les empêche de nous ramener Monsieur Young. Il va falloir que je les intercepte avant qu'ils ne le rejoignent. Oh, si seulement j'avais les moyens d'avoir une voiture. Waouh! Alors ça y est, mon nouveau lieu de travail. Tiens, voilà ton casse-croûte. Et j'y ai glissé un petit mot pour te dire que je suis fière de toi. Voyons, maman! Je viens intégrer la seule équipe d'astrophysiciens travaillant sur une nouvelle génération de vaisseaux spatials habités. Je ne veux pas qu'ils me voient avec ma maman. Ne t'inquiète pas, ils sont trop occupés pour nous voir. C'est parti, direction le centre commercial. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs? En allant à l'école, j'ai fait un peu de shopping. Reste de ton côté! D'accord, j'ai programmé le GPS en direction du centre commercial. À la prochaine intersection, prenez l'entrée de l'autoroute et continuez pendant approximativement 53 heures. Et c'est parti pour une super mission de shopping. Oh non, les voilà qui s'en vont. Oh, j'ai besoin d'un taxi. Vous m'avez appelé? Ah! Quelle direction, monsieur? Ah! Dang, je ne savais pas que vous travailliez de nuit. Durant les heures d'école et comme chauffeur de taxi. Je ne suis pas Dang. Vous me confondez avec mon frère. Mon nom est Ding. Très bien, suivez cette voiture. Non, pas de klaxon. Il ne faudrait pas qu'ils remarquent qu'ils sont suivis. C'est pas klaxon. C'est ma femme. Shirley. Non, je sais très bien où aller. Inutile de s'arrêter pour demander le chemin. Un beau jour, je la quitterai pour un canard en caoutchouc. Eh bien, Adam, tu nous rejoins dans une période passionnante. Car nous avons presque terminé le prototype De la nacelle spatiale Copernic, le tout nouveau vaisseau de la flotte de la NASA qui un jour mettra les humains en orbite autour de Mars et même au-delà. Oh, je vois. On dirait que j'ai appris l'article de Wikipédia pour rien. Désolé, mais je suis tellement enthousiaste. Par quoi voulez-vous que je commence, hein? Optimiser la consommation de carburant du système de propulsion, programmer le système de survie à produire de l'oxygène à partir de la vapeur d'eau, dresser le singe à dire décollage. Allez plutôt chercher du café. Je ne bois pas de café, j'ai 14 ans. Non, pas pour vous, pour tout le monde ici. Je vais vous montrer comment ça marche. Vous divisez le nombre de tasses par 2 pour déterminer le nombre de cuillères à café que vous y mettez et vous en rajoutez une pour la chance. Et si c'est trop compliqué, il y a un tableau avec le nombre de cuillères. Vous voulez vraiment que je fasse le café? Vous êtes au courant que je suis un génie? Et qui est un génie ici? J'aime mon café comme j'aime mes trous, bien noirs. Oui, je sais, commandant Red Boom. 2 sucres, une banane. Pas un camion bleu! Est-ce qu'on pourrait jouer à un autre jeu, s'il te plaît? D'accord. Oh. Pas un camion vert! Ah, je t'ai dit un autre jeu, imbécile! Oh, je croyais que tu voulais dire une autre couleur de camion. On pourrait peut-être s'arrêter pour se reposer un peu.
Bonne idée. Moi, j'ai envie d'aller au petit coin et ça presse. Moi, j'ai envie d'un casse-croûte. Moi, j'ai envie de voir un médecin urgentiste. Il s'arrête, garez-vous sur le côté. D'accord. Ça fera 198 €. D'accord. En voici 200. Gardez la monnaie, Ding. C'est ça votre pourboire? Je vais bientôt avoir des jumeaux, vous savez. Il est temps que je fasse en sorte que cette voiture n'atteigne pas Monsieur Young. Aïe. Langue de poche de malheur. Heureusement que je suis plus malin qu'eux. Aïe. Ah, batterie malheur. Aïe, oh, capot de malheur. Oh, capot de malheur qui me froisse le visage contre cette batterie de malheur. Oh. 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 Vous avez réussi à établir le contact avec Adam? Je savais que c'était une erreur de le choisir pour cette mission. Il voulait plus de responsabilités. Il était sûr de réussir, mais ce n'est qu'un gosse. J'aurais dû écouter mon instinct. Et voilà qu'il est à la dérive, quelque part. Peut-être bien perdu, à jamais. Les yaourts sont là. Tenez, Bradbury, votre yaourt à la vanille sans lactose avec des nounours sans gelée. Ellison, voici votre yaourt au soja et au chocolat sans sucre avec des miettes de noix de coco. Quant au yaourt glacé à la banane, on sait pour qui il est. Tiens, Herbert. Oui, commandant Red Boom, j'ai votre yaourt au chocolat. S'il vous plaît, n'enlevez pas votre pantalon. Ce n'est pas une figure de style, votre fessier est affreux à voir. Oh, ce que je déteste travailler avec des singes. Le générateur thermoélectrique laisse échapper du refroidissant. Pourquoi? Si je peux me permettre une suggestion, il faudrait peut-être vérifier l'état des joints en germanium silicone. Ah, vous voulez faire des suggestions? Eh bien, dites donc plutôt au magasin de glace de ne pas confondre les poissons en gelée avec les nounours en gelée, compris? S'ils ne veulent pas me croire quand je leur dis que je suis capable de faire mieux que de faire le café et aller chercher les desserts, je vais devoir leur prouver. Premièrement, je suis désolé d'avoir oublié les noisettes. Et deuxièmement, j'espère que c'est du yaourt que vous avez lancé. Le système électrique a l'air d'avoir de gros problèmes. Et il y a cette drôle d'odeur de cuir chevelu brûlé. Non pas de cheveux brûlés, mais bien de cuir chevelu brûlé. On dirait que cette petite aventure s'arrête là. Je vais appeler la mère d'Adam pour qu'elle vienne nous chercher et nous ramener chez nous. Tu n'en feras rien du tout. Il n'y a pas de danger maintenant. Sauf si je me sers de ton téléphone. Trop tard, demi-portion. Ivy a raison. On ne va pas abandonner maintenant. Il faut trouver un moyen de repartir. L'enjeu est trop élevé. Je suis d'accord. Il y a un centre commercial où je n'ai pas encore dépensé un sou. Je crois que j'ai une idée. On met un message dans cette bouteille et on la lance par la fenêtre en espérant que quelqu'un la trouve. Ça ne marche que sur l'océan. Le cirque des frères Gonif en tournée nord-américaine? Oh, est-ce qu'on peut y aller? J'adore voir ces chiens gris géants avec leur long nez. Tu parles des éléphants? Oh oui, on va y faire un tour dans ce cirque. Parce que Derby a un plan. Qu'est-ce que c'est? On achète tous des billets pour entrer au cirque. Et on assiste au spectacle dans les gradins. J'ai un meilleur plan. Un peu de nerf, on nous attend en Floride. Alors démontez-moi cette tente, bande de clowns. Arrête ton cirque. Si t'as le nez rouge, c'est à cause de tes allergies. Salut. Nous aimerions
travailler dans votre cirque. Et c'est quoi votre numéro? Je suis une femme à barbe. Notre ancien cirque a fait faillite. D'ailleurs, moi j'en suis encore toute retournée. Moi, je suis un homme fort. Regardez-moi soulever cet imbécile. Dépose-moi, grosse brute! T'as entendu ce qu'elle t'a dit? C'est gentil d'avoir pris ma défense. Je vois que la galanterie existe encore. Oh, mais de rien. Sale obsédé! Tous les demi-hommes ne pensent qu'à une chose! Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous êtes occupé en ce moment? Non. Quelle idée! Je suis seulement responsable d'un programme de 19 milliards d'euros qui doit révolutionner la technologie et façonner l'humanité pour les prochains millénaires. Bravo, regardez ce que j'ai fabriqué. Vous savez que tout le monde aime avoir son yaourt glacé avec sa garniture préférée? Ah, si vous voulez dire une garniture différente de celle que vous nous apportez, alors c'est vrai. Eh bien, j'ai conçu cet appareil afin d'éviter toute erreur. Il utilise un électroencéphalogramme à distance et analyse les ondes cérébrales pour déterminer quel type de garniture vous désirez sur votre yaourt. Alors je n'ai qu'à réfléchir à la garniture que j'aimerais avoir et elle sort de ce tube. Ouais, comme ça, la personne qui va me remplacer quand je serai promu n'aura qu'à aller chercher le yaourt et ce petit bijou s'occupera des garnitures. Vous voulez pas qu'on fasse un essai? Nounours ou poisson? Nounours, ça a marché! Écoutez ça! Adam a inventé une machine qui distribue des nounours par le seul fait d'y penser! Oh non, 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 surtout ne pensez pas tous aux nounours en même temps! Tous aux abris! Heureusement qu'il peut pas lire dans les pensées d'un chimpanzé! Ah, bah quelle surprise! J'avais tort! Eh bien, il va falloir que vous fassiez vos preuves si vous voulez que je vous engage. Ici, c'est un cirque qui a de la classe pour une clientèle distinguée. Demandez à leur Cochonfield. J'ai bien peur que mon ami miniature n'ait fait une incontestable remarque. Si vous voulez travailler dans ce cirque, il faudra passer une audition. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Je n'ai pas la tête à ça. Tu n'as jamais la tête à ça. Le travail de saboteur est un travail sans fin, on dirait. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et si on faisait du monocycle sur une corde raide? On n'arrivera jamais à faire ça. Ça ne doit pas être si compliqué. C'est comme faire de la moitié de bicyclette à 10 mètres du sol et tous empiler les uns sur les épaules des autres. Ah, beurre anti-adhésif pour la cuisson, l'ami du saboteur. Alors, c'est quoi votre numéro? Je vous préviens, vous allez être surpris. Envoyez la musique, s'il vous plaît. Un autre genre de musique, s'il vous plaît. Pourquoi il y a une odeur de beurre? Ce n'est pas toi, puisque tu ne cuisines jamais. J'aimerais tellement te quitter, mais je n'en ai pas le courage. Il est arrivé. Je n'arrive pas à le croire. Ce siège de monocycle est très glissant. Ça t'apprendra à avoir les mains baladeuses. Ce n'était pas moi. Vous êtes en train de m'écraser. Alors, est-ce que vous nous engagez? Non. Ouais. Waouh. Maintenant, fichez le camp avant que je vous enrobe de cacahuètes et que je vous jette au chien gris géant avec de très longs nez. Fuyons! Les femmes d'abord! Tout le monde dans la petite voiture de clown que j'ai vue dans le parking. Vous n'irez pas bien loin. Oh, ces satanés petits bras.
Lancer de la nourriture? Est-ce que vous avez été élevé dans une porcherie? Oh, la route a été longue. Au moins maintenant, on connaît le truc pour faire entrer autant de clowns dans une petite voiture. Ouais, le truc, c'est qu'il n'y a pas de truc. Tu crois que c'est ici son bureau? Oui, sûrement. C'est le bureau le plus grand. Le bureau de qui? Du propriétaire du centre commercial? Il est pas là. Il est sûrement pris dans une importante réunion. On n'a qu'à l'attendre. C'est de la crotte d'éléphant. J'ai les pieds en compote, il faut que j'enlève mes chaussures. Tout à coup, je préfère l'odeur de la crotte d'éléphant. Allez, plus vite! Finissez de ramasser tout ça et mettez-moi ça dans les roulottes! On ne bouge plus! C'est une descente des membres de l'art! Ah! Vous descendez d'un bateau de pirates ou quoi? Non. AAR, l'armée animalière révolutionnaire. Est-ce qu'on a l'air de pirates? Ce gars-là, oui. Léon aime les boucles d'oreilles et les bandanas. Et la jambe de bois, alors? C'est un alligator qui lui a prise. Les animaux, vous savez, n'apprécient pas toujours d'être sauvés. Regardez comme ces animaux sont maltraités. Ces lions, ces chiens gris géants avec de longs nez. Et puis cet ours. Regardez, il est malade, c'est évident. Et ces patins à roulettes sont au moins une taille trop petite. Ah oui, et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ah bon, et vous me dites que vous n'êtes pas des pirates? Ces animaux seront bien plus heureux quand on les aura ramenés dans leur habitat naturel. Oh, encore 5 minutes, maman.